Alachot Pat Akum Bishule Akum Vechalav Akum. Siman Lametchet, chapitre 38. Asru Chachamim Le'echol Pat Ovet Kochavim Mazalot. Les Chachamim, ils ont interdit de manger un pain qui a été fait, qui a été cuit par des non-juifs. Pourquoi? C'est une gzera que Chachamim ils ont fait pour nous éloigner des autres peuples, pour pas qu'on se marie avec les autres peuples. Okay? Maintenant, depuis que cette gzera a été faite, donc c'est mamash un interdit, mais cette gzera n'a pas été reçue dans tous les endroits dans le peuple d'Israël. Donc il y a des endroits où ils permettent, ça dépend, on va voir quel pain, où est-ce qu'il a été fait, puisque c'est pas une gzera qui a été reçue mamash par tout le monde. Donc il y a des endroits où ils sont mekel, où ils sont moins exigeants, et ils permettent de manger du pain. On va voir dans quel cas. Alors yesh mekomot chez mekilim, il y a des endroits qui permettent. Mais l'okrim pat minartom akum, mais comme chez narton Israël. Alors il y a des endroits qui permettent de prendre du pain d'un boulanger, c'est d'Afka un boulanger, dans un endroit où il n'y a pas de boulanger juif. Comme il n'y a pas de boulanger juif, et c'est qu'un boulanger qui est non juif, alors ils permettent de manger chez un mâche, d'acheter son pain chez un boulanger qui n'est pas juif. Maintenant, ça c'est des halachot qu'on parle de seulement quand il n'y a aucun problème de kashrut. C'est juste qu'est-ce qui a cuit le pain. C'est une gzerat chachamim, ça ne parle pas de quelque chose qui a un problème de kashrut. Si c'est du pain, c'est possible qu'il est mélangé à l'intérieur des produits qui ne sont pas cachés. C'est un interdit de la Torah, c'est pas un interdit des chachamim. Là on parle d'un interdit des chachamim qui nous interdisent de manger du pain complètement caché, badat, avec tout effet caché à 100%, mais d'acheter ça d'un non-juif. C'est pas parce qu'on pense que c'est pas caché, ou peut-être c'est caché, peut-être ça c'est pas caché. On est sûr d'abord, le premier point c'est qu'on est sûr que c'est pas que c'est caché. Pourquoi cet interdit-là? C'est parce que c'est Chachamim qui ont fait cet interdit-là, pour éloigner les peuples juifs des autres peuples, pour pas qu'ils se marient ensemble. De là où on commence à manger avec les autres, alors on s'attache avec les autres, et après, doucement, on peut arriver à s'éloigner complètement et à se marier avec des non-juifs, et après, comme ça, donc pour pas qu'on en arrive là, Chachamim ils ont interdit. Alors, il y a des endroits où ils permettent de manger du pain chez un boulanger pas caché, un boulanger non-juif, dans un endroit où il n'y a pas de boulanger juif, parce qu'il n'y a pas de boulanger juif, donc ils permettent de manger d'acheter dans un endroit où il y a un boulanger qui est non-juif, ou même qu'il y a un boulanger juif, mais il y a le boulanger qui est non-juif, il est plus bon, il est plus bon. Donc ils permettent aussi de manger d'acheter chez ce boulanger qui est non-juif. Aval bepat chez la balavait, si c'est maintenant du pain de la maison de quelqu'un qui prépare du pain et te donne un pain cadeau, ou alors tu l'achètes chez lui, tu lui dis prépare-moi un pain, j'aime bien le pain que tu fais, je veux que tu me prépares ce pain. Il le fait à la maison chez lui, même que c'est complètement caché, on n'a pas le droit. Ar beshat atrak ou mishu baderech imi yachol leasik pat kasher tzarich lehamtin ad parsa. Mais si il est en chemin et il n'a pas de quoi manger, si il peut avoir du pain kasher, il doit attendre 72 minutes. Velo mikre pat balabait ela imasao bishvil bnei beto. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle du pain du balabait, du pain de quelqu'un de personnel à la maison? C'est quand cette personne elle a fait ça pour sa famille. Mais maintenant, si elle a fait ça pour vendre, ça s'appelle plus un balabait, ça s'appelle un boulanger. Même qu'il travaille chez lui à la maison, il prépare le pain à la maison, il fait ça pour vendre aux autres, ça s'appelle un boulanger. Et donc, si c'est complètement caché, il y en a qui permettent. Et le contraire, si c'est un boulanger qui a fait un pain spécial pour lui à la maison, pour sa famille, et
nous on n'a pas le droit d'acheter ce pain-là. Même que c'est un boulanger. Il a une boulangerie et tout, mais il a préparé un pain pour sa famille. Ce pain-là, ça s'appelle du pain qui est interdit. On n'a pas le droit de toucher à ce pain-là. Vechen nartom shasaou livne beto mikre balabait. Veyesh mi sheomer יש מי שאומר, במקום שאין נחתום מצוי, מותר, אפילו פת של בעל הבית, ואין צריך להמתין לפת כשר וכן נוהגים. Donc il dit, le Kitzur Shulchan Aruch, que si c'est dans un endroit où il n'y a pas du tout de boulanger, il n'y a pas de boulanger, ni boulanger juif, ni boulanger non juif, alors ils permettent de manger du pain du balabait, de la maison de quelqu'un. Par exemple, quelqu'un il se trouve il se trouve en chemin, et où il se trouve il n'y a pas de boulanger, il peut acheter du pain, s'il est sûr et certain que ce pain est cachère à 100%, il peut acheter ce pain de quelqu'un de personnel, okay, et il n'a pas besoin d'attendre du pain cachère, pas de cachère. V'chen noagim, c'est comme ça le minag. Okay. Il y en a qui permettent, et il te dit le Kitzur Shulchan Aruch, c'est comme ça le minag. Maintenant, ça c'est d'après le Kitzur Shulchan Aruch. Mais d'après le Shulchan Aruch lui-même, d'après Rabbi Yosef Karo, seulement si la personne n'a pas mangé de pain pendant 3 jours. Ou alors, si c'est pour le Shabbat, elle n'a pas de pain et elle veut pour Shabbat, alors elle a le droit d'acheter, elle a le droit de prendre du pain chez quelqu'un personnel. Okay. D'après le Kitzur Shulchan Aruch, on n'a pas besoin de ces conditions-là. On peut prendre directement. Si la personne, il n'y a pas de boulanger cachère dans la région où il se trouve, il peut acheter chez quelqu'un de personnel. Okay. Maintenant, d'après le Shulchan Aruch, seulement s'il n'a pas mangé de pain pendant 3 jours, ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé de pain, alors ce sera permis, ou alors si c'est pour Shabbat Kodesh. Top. Alors tout ça, tout ce qu'on parlait là maintenant, c'est quand le juif, il n'a pas touché au four. Maintenant, si le juif, il y a un juif qui est venu et il a jeté un petit morceau d'une branche dans le four, c'est permis. Ça ne s'appelle plus patakoum, ça ne s'appelle plus du pain des goïms. C'est complètement permis. Il n'y a plus ce digne de patakoum. Ça veut dire si le juif il va à la boulangerie le matin et lui c'est lui qui allume un petit peu le four, il allume un peu le four et tourne un petit peu le bouton du four. Alors là, ça ne s'appelle plus du tout patakoum, ça ne s'appelle plus du pain de goïm. Ça c'est toujours dans le cas où le pain il est complètement caché. On parle que dans ce cas-là où la personne elle est sûre et certain qu'il n'y a aucun produit. Aujourd'hui, on a un problème parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de produits, ils n'avaient pas beaucoup toutes ces chokhmot qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de produits pour pas que ça s'abîme, il faut savoir tout, si tout est caché à 100%, s'il n'y a rien qui a été utilisé dedans de pas caché. Et alors, si le juif il vient et lui, il allume le four le matin, et ben c'est permis. Ça ne s'appelle plus patakoum. C'est-à-dire que tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, il n'y a plus du tout, on ne rentre plus dans ce problème-là. Même si c'est un goy qui fait ça chez lui à la maison, c'est le juif qui a allumé le four, ce sera permis. Ça ne s'appelle pas patakoum, ça s'appelle pas patakoum. Lo asrupat chez la akoum et là chez la chamishet mine dagan. Ce qu'on parle, c'est de blé, d'orge. Il y a 5 sortes de blé. Aval, pâte kitniot. Si maintenant c'est de la pâte, de la farine de pommes de terre ou de maïs, des trucs comme ça, il n'y a plus de problème. Ça s'appelle plus pâte et ça monte pas. C'est pas quelque chose d'important. Ça monte pas dans les tables de roi. Donc il n'y a pas de problème. Parce que à part le pain, il y a un autre problème. Ça s'appelle bichoulé akoum. Toutes les cuissons qui ont été faites par un goy. Okay. Ça, c'est interdit. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis? Pat shepanav tuchim bebetzim asur. Mishum abetzim she'alav. D'avele bichoulé akoum. Si c'est du pain, il y a de l'œuf dessus, et pour que ça fasse laser, alors ce sera interdit. Comme ça, d'après le Kitzur Shulchan Aruch. D'après le Shulchan Aruch, d'après Rabbi Yosef Karo, il n'y a aucun problème. Ça ne s'appelle pas bichoulé akoum, c'est permis.
même que ça, il y a de l'œuf dessus, ça ne s'appelle pas Bishoulé Akoum. Et ça sera permis. Votan Rekikim Shinefim al Barzel, du pain moulé. Alors là, il faut faire très attention parce qu'en général, ils mettent ça là-bas de la graisse et c'est pas cachère du tout. Pat Israël Shafao Akum, Garoua mais Pat Akum, Vasur Mishum Bishoulé Akum. Du pain juif, ça veut dire du pain qui appartient à un juif. Lui, il a fait la pâte. Le juif, il a préparé la pâte et il a donné ça à un goy, comment on appelle ça, à cuire. Garoua mi patakum, c'est encore plus grave, plus mauvais que du pain d'un goy lui-même, qui a fait ça pour lui-même. Va asur mishum bishoulé akum, imlo irshir et atanour bashlachat etz. S'il n'a pas allumé lui-même le four, ou il n'a pas jeté au moins une branche dedans, ce sera complètement interdit. Il n'y a même pas ce qu'on a dit avant, et là de 3 jours, ou alors pour Shabbat, tout ça. Même que c'est la pâte d'un juif, et qui a été cuit par un goy, c'est complètement interdit. צריכים להיזהר בזה כששולחים לאפות או לצלות אצל נחתום עקום שהישראל ישליך עץ לתוך התנור או שיניח הישראל את הפת ou à marvat le tochatanour. Donc il faut faire attention si on veut faire cuire chez un goy. Je ne sais pas comment ça peut arriver, aujourd'hui dans quelle situation ça peut arriver, mais si ça arrive que la personne elle se trouve et elle veut faire cuire son pain, ou alors c'est chez un goy, il faut que ce soit vraiment le juif qui allume le four, sinon c'est un grand problème. C'est mieux d'acheter du pain dans une boulangerie où on sait que c'est cachère, que de faire que le goy lui il allume le four alors même que c'est la pâte elle appartient à un juif, comme ça c'est marqué. Maintenant on va parler des bishoulé akoum. Tout ça c'était le pain. Maintenant on parle des bishoulé akoum, toutes les autres cuissons des goyim. Davar she'eno ne'echal kemo she'u chai vegam ole al shulchan melachim lelapet bo et apat o leparperet. Quelque chose qui se mange pas comme ça, comme il est. Par exemple, des pommes de terre, par exemple, ou alors de la viande, ou du poisson. Ça ne se mange pas comme ça, il faut le cuire. Sans le cuire, on ne peut pas le manger. Okay? Tout ça, si un goy, il a cuit, même que c'était fait dans la maison d'un juif, dans les marmites du juif, c'est interdit. Mishum bishoulé akum, à cause des cuissons des goy. Ça veut dire si quelqu'un il a une servante qui est non juif chez lui, quelqu'un qui va une femme de ménage et elle lui prépare le manger, il faut que ce soit lui qui allume le four. Il faut faire attention à ça, que ce soit lui qui allume le four et pas elle, parce que même si c'est la marmite du juif et le four du juif, et la maison du juif, et tout, et que c'est quelqu'un qui n'est pas juif qui a cuit ça, Chachamim ils ont interdit. Aval davar she'u ne'echal kemo she'u chai, mais quelque chose qui il peut se manger comme il est. Okay? Par exemple des carottes, des tomates, okay? Tout ça, on va les mettre, on veut les cuire. Ou alors c'est quelque chose qui n'est pas important, c'est quelque chose qui ne va pas monter dans la table d'un roi. Si par exemple il y a un roi ou quelqu'un de très important, il va faire une séouda et il va inviter des gens à sa séouda, il ne mettra pas ça sur la table. Alors comme c'est quelque chose de pas important, ça ne s'appelle pas bishoulé akoum, ça ne s'appelle pas une cuisson de goy. Ça, même que cette chose c'est lui qui l'a faite, comme ça ne monte pas sur la table d'un roi, okay, ça ne monte pas sur la table d'un roi, alors ça ne s'appelle pas bishoulé akoum. Et on n'a pas besoin de faire attention aux kelim, aux ustensiles. Parce que les ustensiles, en général, ils n'ont pas été utilisés pendant 24 heures. Donc il n'y a pas besoin de se casser la tête pour les ustensiles, dans quoi ça a été cuit. Mais le reste, il faut faire attention. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire il faut voir si cet aliment que je vais manger, il monte sur une table. Il vient sur la table d'un roi,
maintenant je n'ai plus le droit de manger ça. Mais si cet aliment, même qu'il monte sur la table d'un roi, mais il se mange aussi comme il est. Ça veut dire c'est des tomates, par exemple, quelqu'un il a fait une matboucha par exemple, shakshuka, je ne sais pas comment on dit, matboucha avec des tomates. Ça se mange comme c'est, les tomates ça se mange comme c'est. Même que maintenant c'est un goy qui l'a préparé, qui a fait cette salade là, et ben ce sera permis, puisque ça se mange aussi comme c'est. Avant d'être cuit, ça se mangeait aussi comme c'était. Donc il n'y a pas de problème. ואין לחוש לכלים דסתם כלים בני יומן. שפחה עקום בבית ישראל המבשלת בשביל הישראלים נוהגים להקל מפני שאי אפשר שלא יחטא אחד מפני הבית באש. Donc à l'époque, il y avait beaucoup de monde à la maison. Quand il y avait une femme de ménage qui faisait le manger, toujours quelqu'un qui se mettait là-bas, il mettait, avant à l'époque c'était du feu, c'était fait avec des branches et tout ça, et c'était pas comme aujourd'hui des fourneaux électriques. Donc il y avait toujours quelqu'un qui mettait une branche dans le feu, donc il permettait à l'époque que même si c'est une femme de ménage qui fait le manger, puisqu'il n'est pas possible que quelqu'un qui passe et qui jette une petite branche dans le feu, alors il permettait. Mais aujourd'hui que c'est fait à électrique, il faut vraiment faire attention que si c'est une femme de ménage qui fait le manger, il faut faire attention d'allumer le feu, d'allumer le four. Okay. Maintenant si la femme de ménage elle est en train de cuire pour elle-même, elle ne fait pas ça pour la famille, elle fait ça pour elle-même, alors là même à l'époque c'était déjà interdit parce que personne ne va s'occuper d'elle, elle prépare à manger, personne ne va s'occuper de ça. Okay? Donc si elle s'est préparée pour elle-même, bichoulé akoum, et ça veut dire quelque chose qui ne monte pas sur la table d'un roi, ou alors qui ne se mange pas comme il est fait, alors ce sera interdit de manger ça, même qu'elle a préparé pour elle-même et ça va, et à la fin elle n'a pas mangé, on peut pas manger ce qu'elle a préparé pour elle-même. Maintenant, quelqu'un qui était malade et il avait besoin qu'on lui prépare pendant Shabbat de la viande, par exemple. Alors on a amené un goy, on lui dit prépare-lui de la viande. Comme c'est quelqu'un qui était malade, on a le droit de dire à un goy de lui préparer. Et lui a préparé un repas. Ce repas-là, il sera interdit Motzai Shabbat, même pour le malade lui-même. S'il est possible de trouver quelque chose d'autre à lui donner à manger, alors il n'a pas le droit de manger cette nourriture-là. Ve'akelim, les kelim par exemple, et les ustensiles dans quoi ça a été cuit, il n'y a pas besoin de les cachériser. Il faut juste attendre 24 heures sans les utiliser et après ce sera caché. Un œuf, même qu'on peut la manger comme elle est, c'est possible de manger un œuf comme ça sans le cuire. Mais quand même ça ne s'appelle pas de la nourriture, ça s'appelle de la nourriture à l'aide à traque, avec difficulté. Quelqu'un il mange pas ça, en général il mange pas ça comme ça. Donc c'est interdit. Si un goy il a fait une omelette, c'est lui-même qui s'est allumé le gaz et tout, il a fait une omelette pour quelqu'un, ce sera interdit. Perot shenon nitbashlu ba'ilan kol tzorkan ve'enam nechalim chaim et là l'idée atrak. Quelqu'un maintenant, un goy, il a pris des fruits qui se trouvent qui sont encore petits, ils n'ont pas encore grandi assez, personne ne peut les manger comme ça. Okay? Alors, et il fait de ça, par exemple, une confiture. Et c'est des fruits qui ne peuvent pas se manger comme ça. Donc, ce sera interdit de les manger. Même que ces fruits-là, en général, quand ils grandissent, on peut les manger comme ça. Et comme là, ils étaient petits quand il les a pris, il a fait de ça une confiture, même que quand ce sera interdit, puisque quand il les a commencé à les cuire, ces fruits-là, on ne pouvait pas les manger dans l'état. Donc ce sera interdit. Shechar shel dvoam shel dvash noagim bo eter. Maintenant, de la bière, on permet, parce que ça s'annule à l'eau. L'eau, c'est l'essentiel. Ce qu'il y a du goût dedans de la bière, c'est rien qu'un goût qui rentre. Mais l'essentiel qu'il y a dedans, c'est de l'eau. La plus grande partie qu'il y a, c'est de l'eau. Donc il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de ça, Bishoulé Akoum. Et maintenant ça, c'est quand il n'y a aucun problème. On sait qu'il n'a pas utilisé du vin. Ou alors tout ce qui est autour de la vigne. Parce que sinon, ça serait interdit à cause du vin des goïms. On n'a pas le droit de boire de vin de goïm. Maintenant, dans les endroits où les juifs, ils font pas attention à ça, et ils boivent du vin des goïm, il faut faire très attention de s'éloigner même de la bière et de tous les alcools des goïm. De s'éloigner de ça, puisqu'ils font pas attention au vin, il faut s'éloigner complètement de tout ce qui est alcool. Au Binyan Shtiyat café, et maintenant pour le boire du café, ou alors un chocolat, sans lait, on parle sans lait, ou alors du thé, chez un goy, celui qui fait attention à son âme, il s'éloigne de ça. Il y en a qui permettent, mais derrière Kviout, Asso, d'aller boire chez un goy, toujours chez la même personne, d'être kavou fixé chez lui, boire du café ou du thé, c'est interdit. Là il dit Oulam a pris Hadash. Il y a le prix Hadash qui permet, il dit que ça n'a rien à voir avec le vin. Le café, ça n'a rien à voir avec le vin. Donc le café, ce sera permis de le boire, ce que je comprends là, c'est que même fixé chez le même café, toujours le même café, dans le même truc où on boit le café, là, bête de café, ce sera permis de prendre le café là-bas, puisque il n'y a pas d'interdit. Tout ça, c'est quand il n'y a pas de lait. Parce que le lait, il y a un autre problème. Alors, Khalav chez Khalavo Akoum, le lait qui a été pris par un goy, c'est-à-dire un goy il a sorti le lait, et il n'y a pas de juif qui a vu comment il a sorti ce lait-là. On ne peut pas faire de ce lait, même de la gvina. A fait de la gvina, du fromage. On n'a pas le droit de faire même du fromage. Ça veut dire que je pense que le fromage, en général, ça peut se faire qu'avec du lait de vache. Comme ça, je comprends. Même le fromage, qui peut se faire qu'avec du lait de vache en général, on ne peut pas le faire avec ce lait-là. Puisqu'il n'y a pas un juif qui a vu comment il a été laité. Et pas comme on dit, enlever le lait de la vache. Ou le khatrilat sarich à Israël, liot ba'atralat achaliva, ve'ere she'akli unaki. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le juif il vienne avant qu'il commence. Ça, c'est comme ça qu'on doit faire normalement. C'est que le juif il vienne avant que celui qui pétrit, je sais pas comment on dit, qui sort le lait, de voir d'abord dans quoi il va mettre le lait, dans quoi ça va tomber, comme ça, savoir que c'était propre. Parce que si c'est pas propre, s'il y avait du lait de quelque chose d'autre avant, ça va se mélanger, c'est un problème. Maintenant il dit comme ça. Si c'est des servantes qui vont paître, je crois que ça s'appelle prêtre, je sais pas comment on dit, paître le lait, ils vont sortir le lait Bébet Israël au Badir Shelo, ils vont sortir le lait dans la maison du juif ou alors dans son étable. Chaque endroit où il n'y a pas à s'inquiéter qu'il y a une béhéma, un animal qui est impur qui est rentré, par exemple un chamor, comment on appelle ça, un âne, quelque chose comme ça qui est rentré là-bas, puisque c'est une maison de juifs, okay? Il n'y a que des bêtes juives qui sont des bêtes pures, et il n'y a pas d'où ça peut être rentré, donc on ne se casse pas la tête, c'est permis. On peut la laisser, cette servante-là, même qu'elle n'est pas juive, on peut la laisser prendre de lait. Pourquoi? Puisque c'est sûr qu'elle a sorti du lait kasher. Aval im beta akum mafsik, s'il y a là, juste à côté, entre la maison du juif et les tables du juif, il y a une maison de goy en milieu, okay, on n'a pas le droit. Il faut qu'il y ait un juif avec cette servante.
même un petit ou une petite, qui sont de 9 ans. Donc on voit de là, à mon avis, je sais pas, il faudrait demander à un arabe parce que je peux pas dire des halakhot nouvelles, pas du tout. Mais par contre, comme ça, je pense que si il faudrait demander à un arabe, ce que je suis en train de dire là, parce que je sais pas exactement, j'ai pas demandé. Mais si c'est des grandes usines de lait et que c'est sûr et certain qu'il n'y a pas d'autres animaux dans les étables où ils puisent le lait, on sait que c'est que ça et qu'ils veulent garder à leur nom tout ça, c'est possible que ce serait permis d'après ça. Okay? Puisque il n'y a que là-bas que des vaches, il n'y a pas autre chose. C'est reconnu pour être du lait de vache et c'est que dans cette étape que des vaches. Il n'y a pas d'autre. Mais ça, je ne sais pas du tout si c'est vrai ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas lu autre part que je ne sais pas si c'est comme ça ou pas. Il faudrait demander à un rav si c'est comme ça la halakha behemet. Gvinot akum asurot. Les gvinot d'akum, ils sont interdites. Les fromages des goïms, ils sont interdits. Et si le juif, il le voit en train de pétrir, sortir le lait, asiat gvinot, ima gvinot bishat asiatan, en shel Israël mutarot. Si le fromage, ils appartiennent à un juif, au moment où ils le font, alors c'est permis. S'ils appartiennent au moment où ils ont été faits, ces fromages-là, ils appartiennent à un goy, ils sont interdits. Mais il y a plein d'achoronim qui permettent, si un juif il les voit en train de faire le fromage, même que ça appartient à un goy, même qu'ils appartiennent à un goy, il y en a plein qui permettent de manger ces fromages-là. S'il y a un juif qui le voit, du moment où ça a été, le lait a été retiré de la vache, jusqu'au moment où ils ont fait les fromages. Si ça a été surveillé par un juif, il y en a plein qui permettent. Maintenant, le beurre, ça dépend d'après le minag de l'endroit. Il y a des endroits qui mangent du beurre de goy. Il y a des endroits où ils ne mangent pas. Et l'endroit où ils mangent, alors si quelqu'un maintenant il habite dans un endroit où on ne mange pas du beurre de goy, et il va dans un endroit où il mange, il a le droit de manger là-bas, même que s'il pense revenir dans l'endroit où il était avant, que là-bas il ne mange pas. C'est à deux villes par exemple. Il y a une ville qu'ils ne mangent pas le beurre des goy, il y a une ville à côté que là-bas ils mangent le beurre des goy. Celui qui va de cette ville à cette ville-là, même qu'il veut revenir dans la ville où il était avant, ou que là-bas il ne mange pas, il a le droit de manger. Quand il se trouve dans la ville où il mange, il a le droit de lui-même de manger. Ok? Et le contraire aussi, si quelqu'un maintenant il va aller de l'endroit où il mangeait du beurre, il ne peut pas manger du beurre dans l'endroit où ils interdisent. Là-bas il est interdit, il doit faire comme le minag amakom, ça c'est un klal. Chaque personne qui va, il change d'endroit, s'il y a un minag dans l'endroit où il se trouve, il doit faire le minag de l'endroit où il se trouve. Maintenant il dit, en ce moment, on entend qu'il y a beaucoup de problèmes avec les beurres, parce qu'ils mettent dedans toutes sortes de produits, des shuman khazir, de la graisse de porc, alken shomer nafsho irchak. C'est pour ça que celui qui garde son âme, il doit s'éloigner de tout ça. Bezrat Hashem Yitbarach. On a fini le chapitre 38. Shalom Aleichem Kol Tov.